Imaginez un instant que vous êtes en bidon. Vos parents ou vos grands-parents achètent une machine à laver. C'est un bloc d'acier lourd, bruyant, mais incroyablement robuste. Avancé de 40 ans, cette machine tourne encore dans le garage ou la buanderie. Maintenant, regardez votre machine actuelle, celle que vous avez payée 600 € il y a 3 ans. Elle émet un sifflement étrange. Le tambour bouge bizarrement, et le réparateur vient de vous annoncer que la pièce coûte plus cher que l'appareil neuf. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est un plan industriel massif calculé au millimètre près dans les bureaux des plus grands fabricants mondiaux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles de vos appareils pour comprendre pourquoi 90% des nouvelles machines à laver sont techniquement nulles et comment les usines ont réussi à transformer un bien durable en un produit jetable déguisé en haute technologie. Le premier secret des usines réside dans un composant dont vous n'avez probablement jamais entendu parler mais qui décide de la vie de votre appareil, le croisillon de tambour. Dans les machines d'autrefois, cette pièce en forme d'étoile qui maintient le tambour était en acier inoxydable ou en fonte massive. Aujourd'hui, pour économiser quelques centimes par unité sur des millions de machines, les fabricants utilisent un alliage d'aluminium bon marché appelé Zamac. Le problème, c'est que le Zamac réagit chimiquement avec la lessive liquide et le calcaire. Il se corrode de l'intérieur jusqu'à devenir friable comme du sucre. Quand cette pièce casse, le tambour se détache et détruit tout sur son passage. Et voici le coup de génie des ingénieurs. Ils ont décidé de sceller la cuve en plastique autour du tambour. Si le croisillon casse, vous ne pouvez pas simplement le remplacer. Vous devez changer tout le bloc laveur, ce qui coûte pratiquement le prix d'une machine neuve. C'est la définition même de l'obsolescence programmée structurelle. Mais pourquoi font-ils ça? Pour comprendre, il faut regarder les chiffres des supermarchés et des enseignes d'électroménager. Le marché est saturé. Presque tout le monde possède déjà une machine à laver. Pour que Samsung, LG, Whirlpool ou Electrolux continuent de croître et de satisfaire leurs actionnaires, ils ne peuvent pas se contenter de vous vendre une machine tous les 20 ans. Ils doivent réduire le cycle de remplacement à environ 7 ou 8 ans. Pour y parvenir, ils utilisent la science des matériaux non pas pour rendre l'objet plus solide, mais pour garantir qu'il échouera juste après la période de garantie. C'est une ingénierie de la fragilité. Passons maintenant aux interfaces tactiles et à l'électronique complexe. Les services marketing vous vendent des écrans couleurs, une connexion Wi-Fi pour lancer votre lessive depuis votre bureau, et des capteurs d'intelligence artificielle qui pèsent votre linge. En réalité, chaque nouvelle fonctionnalité électronique est un point de défaillance supplémentaire. Dans une buanderie, l'environnement est humide et sujet à des variations de température. Les cartes électroniques bas de gamme, dont les soudures sont souvent de mauvaise qualité, supportent très mal ces conditions. Une simple micro-fissure sur une puce à cause des vibrations de l'essorage à 1400 tours par minute, et votre machine devient une brique inutile. Contrairement aux anciens minuteurs mécaniques que l'on pouvait parfois réparer, une carte mère moderne est un système fermé. Si elle lâche, c'est terminé. Et que dire de la consommation d'eau? C'est l'un des plus grands mensonges du marketing moderne. On vous vend des machines qui consomment seulement 30 litres d'eau par cycle. Sur le papier, c'est génial pour la planète. Dans la réalité, c'est une catastrophe pour la propreté et pour la machine elle-même. Moins d'eau signifie que la lessive est plus concentrée et qu'elle se rince mal. Les résidus de savon et de graisse s'accumulent dans les recoins de la cuve en plastique, créant un biofilm de bactéries et de moisissures. Ce biofilm finit par attaquer les joints et, vous l'avez deviné, le fameux croisillon en aluminium. En voulant économiser quelques litres d'eau, on réduit drastiquement la durée de vie de l'appareil, ce qui force à fabriquer une nouvelle machine en acier et en plastique, consommant infiniment plus de ressources qu'un cycle de rinçage correct. Le poids est aussi un indicateur clé de cette dégradation de qualité. Si vous avez déjà essayé de déplacer une machine ancienne, vous savez qu'elle pèse une tonne. C'est parce qu'elle contient des contrepoids en fonte pour stabiliser le tambour pendant l'essorage. Les machines modernes utilisent souvent du béton bas de gamme. Avec le temps et les vibrations, ce béton s'effrite. Des petits morceaux de pierre tombent à l'intérieur de la carrosserie et peuvent endommager les câbles ou perforer la cuve en plastique. Pourquoi utiliser du béton qui s'effrite plutôt que de la fonte? Toujours la même raison, le coût de production et les frais d'expédition. Plus une machine est légère, moins elle coûte cher à envoyer depuis les usines asiatiques ou d'Europe de l'Est vers vos magasins préférés. Parlons de la cuve elle-même. Autrefois, elle était en inox. C'était inusable, hygiénique et rigide. Aujourd'hui, 95% des machines ont une cuve en plastique, souvent appelée par des noms marketing pompeux comme Polynox ou Carborant. Le plastique est un isolant thermique, ce qui aide un peu pour la classe énergétique, mais il est beaucoup moins solide. Face à un objet métallique oublié dans une poche, comme une pièce de monnaie ou une clé, une cuve en inox ne risque rien. Une cuve en plastique peut se fendre. Et comme nous l'avons vu,
Si la cuve est scellée, la moindre fissure signifie que votre machine va directement à la décharge. Les roulements habiles sont un autre point sensible. Ce sont eux qui permettent au tambour de tourner à grande vitesse. Dans une machine de qualité, les roulements sont massifs et protégés par des joints d'étanchéité de haute performance. Dans les machines modernes standards, les roulements sont souvent sous-dimensionnés pour les vitesses d'essorage impressionnantes affichées sur les étiquettes. On vous promet 1600 tours par minute, mais les roulements ne sont pas conçus pour supporter une telle force centrifuge sur le long terme. Dès que le joint d'étanchéité finit par laisser passer une micro-goutte d'eau, la graisse du roulement est évacuée, le métal commence à frotter, et vous entendez ce bruit caractéristique d'avion au décollage pendant l'essorage. À ce stade, le processus de dégradation est irréversible. Pourquoi les vendeurs en magasin ne vous le disent-ils pas? Parce que les marges sur les machines d'entrée et de milieu de gamme sont faibles pour les fabricants. Mais les volumes sont énormes. Le but du vendeur est de vous proposer une extension de garantie, car c'est là que le magasin réalise son vrai profit. Ils savent que les statistiques de panne explosent après la 3e année. Le système entier est conçu pour vous faire entrer dans un cycle de rachat perpétuel. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité ratée. On ne vous vend plus un service de lavage. On vous loue indirectement une machine pour quelques années. Il existe pourtant une exception qui confirme la règle, et c'est là que le secret devient intéressant. Il reste quelques marques, comme Miele ou certaines gammes professionnelles, qui continuent de fabriquer des machines comme autrefois. Leurs cuves sont en inox, leurs croisillons sont massifs, leurs roulements sont remplaçables, et leurs cuves sont vissées, pas collées. Le problème, le prix. Ces machines coûtent souvent 3 à 4 fois le prix d'une machine standard. Pour le consommateur moyen, il est psychologiquement difficile de dépenser 1500 € quand on voit une machine brillante avec un grand écran tactile à 400 € juste à côté. Mais si l'on fait le calcul sur 20 ans, la machine chère est infiniment plus rentable. Les usines le savent très bien. Elles jouent sur notre préférence pour le court terme. L'évolution des moteurs est aussi un sujet de débat. On vous parle beaucoup des moteurs induction ou direct drive. C'est vrai, ces moteurs sont plus silencieux et plus durables, car ils n'ont pas de charbon qui s'use. C'est une réelle amélioration. Mais les fabricants sont malins. Ils garantissent souvent le moteur 10 ans. Cela rassure le client. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce n'est presque jamais le moteur qui lâche en premier. C'est le reste, la pompe de vidange en plastique, les amortisseurs qui deviennent mous après 2 ans, ou la fameuse carte électronique. Garantir le moteur 10 ans est un excellent coup marketing qui ne leur coûte presque rien, car le moteur est la pièce la plus robuste du système actuel. Regardons maintenant l'aspect écologique. On nous martèle que changer pour une machine neuve est bon pour l'environnement parce qu'elle consomme moins d'électricité. C'est un raisonnement fallacieux. L'énergie nécessaire pour extraire les métaux, fabriquer les composants électroniques, assembler la machine en Chine ou en Turquie, puis la transporter par cargo à travers les océans représente plus de 80% de l'empreinte carbone totale de l'appareil sur sa vie entière. Jeter une machine qui a 7 ans pour en acheter une qui consomme 10% d'électricité en moins est un désastre écologique pur et dur. La machine la plus verte est celle qu'on ne fabrique pas. Le secret des usines, c'est aussi la standardisation vers le bas. Pour réduire les coûts de recherche et développement, de nombreux modèles de marques différentes sortent en réalité des mêmes lignes d'assemblage. Une machine vendue sous une marque française célèbre peut avoir exactement les mêmes composants internes qu'une machine distribuée sous une marque blanche de supermarché. Seul le design extérieur et le logo changent. En achetant une marque que vous pensez être de qualité, vous ne payez souvent que le marketing, alors que l'intérieur reste médiocre. Comment en est-on arrivé là? C'est la pression systémique du prix. Dans les années 70, une machine à laver représentait parfois plusieurs mois de salaire d'un ouvrier. Aujourd'hui, on peut trouver des machines pour moins de la moitié d'un SMIC. Pour atteindre ces prix, il n'y a pas de miracle. On remplace le métal par du plastique, les vis par de la colle, et les ouvriers qualifiés par des robots qui assemblent des pièces prémoulées, qui ne sont pas destinées à être démontées. Les usines sont devenues des lieux d'assemblage de composants jetables sophistiqués. Un autre point crucial est la difficulté d'accès aux pièces détachées. Même si vous êtes un bricoleur averti et que vous voulez réparer votre machine, les fabricants rendent la tâche héroïque. Les codes d'erreur affichés sur l'écran sont souvent cryptiques et nécessitent un logiciel propriétaire pour être réinitialisés. Les schémas techniques sont jalousement gardés. Bien que des lois sur l'indice de réparabilité commencent à apparaître, notamment en Europe, les fabricants trouvent toujours des parades. Par exemple, ils rendent la pièce disponible, mais à un prix dissuasif, ou ils regroupent plusieurs composants simples en un seul bloc indissociable et coûteux. Le tambour lui-même a changé de texture. On vous parle de tambour en forme de diamant ou avec des micro-perforations pour protéger votre linge. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une manière de réduire l'épaisseur de la tôle d'acier inoxydable.
En créant des reliefs, on rigidifie une plaque de métal plus fine. Le résultat? Le tambour est plus léger, moins coûteux en matières premières, mais il est aussi plus susceptible de se déformer si vous surchargez la machine. Et parlons-en de la surcharge. Les usines affichent fièrement des capacités de 9, 10 ou même 12 kg sur des machines qui ont la même taille extérieure que les anciennes machines de 5 kg. Comment est-ce possible? Ils réduisent l'espace entre le tambour et la cuve au strict minimum. Résultat, au moindre déséquilibre pendant l'essorage, le tambour vient frapper la cuve ou les parois. Les amortisseurs sont sollicités à l'extrême. La plupart des gens remplissent leur machine au maximum, pensant respecter la capacité indiquée. Mais les roulements et le croisillon, dont nous parlions au début, ne sont pas conçus pour supporter un tel poids gorgé d'eau sur le long terme. Les 10 kg affichés sont souvent la limite théorique avant la rupture immédiate, pas une recommandation pour une utilisation durable. Il faut aussi parler du système de vidange. Les pompes modernes sont minuscules. Elles sont souvent fixées directement sur le filtre de vidange. Si vous avez le malheur de laisser traîner une baleine de soutien-gorge ou un petit trombone, il y a de fortes chances que la pompe se bloque et que son rotor en plastique se casse. Sur les anciennes machines, les pompes étaient plus robustes et souvent entraînées par la courroie principale ou possédaient des moteurs bien plus puissants capables de broyer les petits obstacles. Aujourd'hui, la pompe est un maillon faible qui lâche souvent à la première occasion. Le système de chauffe de l'eau n'est pas épargné. Les résistances thermiques sont devenues des consommables. Avec l'accumulation de calcaire, elles surchauffent et grillent. Sur les machines de qualité, la résistance est montée de manière à être facilement accessible par une trappe. Sur beaucoup de machines modernes, il faut démonter toute la façade ou passer par des accès improbables, ce qui décourage la réparation. C'est encore une fois une barrière physique mise en place par le design industriel. Alors, quel est le secret pour ne pas se faire avoir? Il faut apprendre à lire au-delà de l'étiquette d'efficacité énergétique et du nombre de programmes. En réalité, personne n'utilise les 40 programmes de sa machine. On en utilise 2 ou 3. Le vrai luxe n'est pas d'avoir une machine qui parle à votre téléphone, c'est d'avoir une machine dont la cuve est vissée et non scellée. Si vous allez en magasin, demandez au vendeur si la cuve peut être ouverte. S'il ne sait pas, regardez l'indice de réparabilité dans les détails. Une note élevée ne garantit pas tout, mais une note basse est une garantie de finir à la déchetterie prématurément. Les fabricants misent sur l'esthétique. Ils savent que l'achat d'un appareil ménager est souvent déclenché par une rénovation de cuisine ou de salle de bain. Ils créent des designs élégants avec des hublots fumés géants qui donnent l'impression d'une technologie de pointe. C'est de la poudre aux yeux. Le hublot géant ne signifie pas que le tambour est plus grand. Il est souvent là pour masquer le fait que la cuve est petite et entourée de vide pour limiter les vibrations contre la carrosserie. C'est du marketing visuel pur. Il y a aussi la question des cycles courts. Les gens sont pressés. Alors les usines ont créé des programmes de 15 ou 30 minutes. Ces programmes sont les ennemis jurés de la longévité de votre machine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de chauffer l'eau correctement et qu'ils utilisent des vitesses d'essorage maximales pour compenser le manque de temps de lavage. C'est durant ces cycles que les résidus de lessive s'accumulent le plus et que les composants mécaniques subissent le plus de stress thermique et physique. Une autre astuce des usines concerne les produits nettoyants qu'elles vous recommandent. Elles sont souvent en partenariat avec des marques de lessive ou de produits anticalcaires. En réalité, le meilleur entretien pour une machine moderne n'est pas un produit chimique coûteux, mais un lavage à vide à 90 degrés, avec un peu de vinaigre blanc une fois par mois. Mais si tout le monde faisait ça, les machines dureraient 2 ou 3 ans de plus, et ce sont des milliards de chiffres d'affaires qui s'évaporeraient pour les géants de l'industrie. Ils préfèrent vous laisser utiliser vos cycles à froid qui encrassent tout. L'industrie de la machine à laver est devenue un exemple parfait de ce qu'on appelle l'ingénierie de la valeur, où l'on retire chaque milligramme de matière inutile jusqu'à ce que l'objet soit juste assez solide pour ne pas s'effondrer dans le camion de livraison. C'est une course vers le bas où le gagnant est celui qui fabrique le produit le plus médiocre que le client accepte encore d'acheter. Nous sommes passés d'une ère de fierté technique à une ère de gestion des flux de déchets. Mais alors, que reste-t-il? Faut-il retourner au lavage à la main? Évidemment que non, mais il faut devenir un consommateur averti. La prochaine fois que vous entrez dans un rayon électroménager, ne regardez pas l'écran tactile. Ne regardez pas le logo Wi-Fi. Essayez de soulever la machine. Si elle vous semble étonnamment légère pour sa taille, fuyez. Regardez par le hublot. Essayez de sentir la rigidité du tambour. Si vous pouvez le faire fléchir avec la pression d'un seul doigt, c'est que l'acier est trop fin. Le secret des usines ne fonctionne que tant que nous restons ignorants de la mécanique de base. Il compte sur le fait que pour vous, une machine à laver est une boîte blanche magique qui nettoie les vêtements. Dès que vous commencez à comprendre ce qu'est un croisillon en zamac ou une cuve thermosoudée,
vous devenez dangereux pour leur modèle économique. Vous commencez à chercher la durabilité au lieu de la nouveauté. Les machines intelligentes sont souvent les plus stupides de toutes sur le long terme. Elles intègrent des capteurs de turbidité de l'eau qui tombent en panne à cause du calcaire, rendant la machine incapable de savoir si le linge est propre ou non. C'est un paradoxe moderne. Plus on ajoute de technologie pour optimiser un processus simple, plus on fragilise le système global. Une machine à laver n'a besoin que de 3 choses. Faire tourner un tambour, chauffer de l'eau et vider cette eau. Tout le reste est du superflu destiné à augmenter le prix de vente et à accélérer la panne. L'avenir n'est pas très brillant si l'on suit la tendance actuelle. Les fabricants parlent de plus en plus de l'abonnement à l'électroménager. Vous ne posséderiez plus votre machine. Vous payeriez une somme mensuelle pour avoir le droit de laver votre linge. Dans ce scénario, les usines auraient enfin une raison de construire des machines solides, car c'est elles qui assumeraient le coût des réparations. Mais tant que nous sommes dans un modèle de propriété individuelle, leur intérêt financier sera toujours de vous vendre un objet qui mourra le plus vite possible sans ternir totalement leur image de marque. En fin de compte, 90% des machines à laver du marché sont effectivement nulles par conception. Elles sont le fruit d'un compromis entre un prix de vente agressif et une nécessité de renouvellement rapide. C'est une machine de guerre marketing et industrielle contre laquelle il est difficile de lutter seul. Mais en partageant ses connaissances, en apprenant à identifier les pièges des cuves scellées et de l'électronique gadget, nous pouvons forcer les fabricants à changer leurs pratiques. Le jour où les consommateurs arrêteront de payer pour du plastique jetable, les usines recommenceront à produire de la qualité. Pensez-y la prochaine fois que votre machine actuelle rendra l'âme. Ne vous précipitez pas sur la première promotion en tête de gondole. Cherchez la mention cuve démontable. Cherchez les poids en fonte. Demandez si les roulements peuvent être changés. Car le vrai secret des usines, c'est qu'elles sont tout à fait capables de fabriquer des machines qui durent 30 ans. Elles choisissent simplement de ne pas le faire parce qu'elles savent que nous avons oublié ce qu'est un produit de qualité. Il est temps de leur rappeler que nous ne voulons pas d'une tablette tactile qui lave le linge, mais d'une machine à laver qui fonctionne, tout simplement, année après année, sans nous trahir au milieu d'un cycle de rinçage. La prochaine fois que vous passez devant ces rangées d'appareils blancs et chromés, vous ne verrez plus des aides ménagères, mais des structures de coûts optimisées. Vous verrez les cuves scellées, les plastiques fins et les cartes électroniques fragiles. Vous êtes désormais armé pour déjouer le plan secret des usines. Achetez intelligemment, réparez quand c'est possible et refusez la dictature du jetable. Votre linge, votre portefeuille et la planète vous remercieront. Car n'oubliez jamais, dans le monde de l'électroménager moderne, si le produit semble trop beau et trop technologique pour son prix, restez vigilant.